Cette semaine, à Identité littéraire, nous recevons l'auteure Hélène Turgeon, l'auteure et traductrice Fanny Britt et la comédienne Catherine Trudeau. Et vous, que lisez-vous? Hélène Turgeon est professeure de didactique des langues à l'Université du Québec à Montréal. Passionnée par la littérature jeunesse, elle mène des recherches sur l'utilisation de la littérature jeunesse en classe. Elle est l'auteure de la série Flavie, dont le premier titre a remporté le prix Cécile Gagnon. Elle est également l'auteure de la série Philippe, publiée chez Québec Amérique. En 2006, elle publiait Ma vie ne sait pas nager, un livre pour adolescents qui a remporté de nombreux prix et qui a connu un très vif succès populaire et critique. Hélène Turgeon, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Alors, vous nous parlez aujourd'hui de 3 titres marquants, 3 titres qui ont accompagné votre parcours de lectrice. Est-ce que ça a été pénible, cruel? Bien, c'est un exercice très intéressant parce qu'au départ, j'avais l'impression que j'irais chercher 3 livres que j'aimais. J'ai choisi des livres que j'aimais, bien sûr, mais c'est pas nécessairement mes livres préférés. C'est comme 3 livres qui ont été importants dans mon parcours. Et bon, je pourrais en dire plus tout à l'heure, mais qui, pour moi, teintent un peu aussi le choix que j'ai fait d'écrire pour la jeunesse et la façon de le faire. On va commencer tout de suite. Plongeons avec le premier titre, Attends que je t'attrape, de Tony Ross. Oui. Donc, vous nous avez apporté d'ailleurs votre propre édition. Elle est épuisée. Il n'existe plus. Malheureusement, il y a des livres comme ça, c'est triste, mais bon, on peut le trouver quand même en bibliothèque. Et vous avez lu ça à quel moment de votre vie? J'ai lu ça à une période où je ne devais plus lire ce genre de livre-là. En fait, j'ai un ami à Québec qui m'a fait découvrir Tony Ross puis plein d'auteurs qui publiaient chez Gallimard quand j'avais 15-16 ans. Et je me suis mis à consommer frénétiquement ce genre d'ouvrage-là, même si je n'avais pas du tout l'âge pour le faire. Et c'est resté quelque chose qui m'intéressait après. Donc, ça a été comme le premier livre pour enfants, mais plus tard, rendu à la peine. Mais le rapport qu'on a avec la littérature jeunesse est évidemment très différent quand on lit ça à l'adolescence. Donc, comment vous avez reçu cette lecture? C'était toute la folie, puis l'humour qu'il y avait à l'intérieur de ça, puis le côté, particulièrement dans Tony Ross, là, le côté pas politiquement correct, puis surprenant, puis un peu méchant. J'aimais beaucoup ça, j'aimais cet univers-là. Il y avait comme une liberté là, qui se dégageait de tout ça, très, très assumée. Et que peut-être, enfant, nous, on avait moins dans nos contacts avec la littérature jeunesse. Moi, quand j'étais petite, j'ai lu les Fantomettes, j'ai lu Les Comtesses de Ségur, La petite maison dans la prairie, donc c'était très sage. C'est à peu près ça. Oui. Alors donc, une entrée dans la littérature jeunesse, finalement. Puis bon, c'est un auteur extrêmement prolifique et illustrateur aussi. Oui. Et donc, vous avez lu beaucoup de choses, ça a influencé votre parcours par la suite. Est-ce que ça vous a donné envie de vous diriger vers d'autres lectures en littérature jeunesse? Bien, j'ai continué à acheter. En fait, dès cette époque-là, j'avais dans ma bibliothèque des livres comme ça, alors que c'était pas... J'aurais pas dû avoir des livres comme ça. J'ai continué. Ma bibliothèque de livres pour enfants est beaucoup plus grande que ma bibliothèque de livres pour adultes. Donc, il y avait un intérêt vraiment... Oui, déjà à ce moment-là. Une passion là, claire. Puis je remercie cet ami-là qui m'a présenté Tony Ross. Je ne sais pas pourquoi lui le connaissait, mais c'est vraiment lui qui m'a ouvert à cet univers-là. Puis c'est resté quelque chose qui m'intéressait. Puis quand j'ai choisi ce que j'allais faire dans la vie, j'ai hésité entre aller en littérature ou aller en enseignement. Et puis mon père payait mes études, alors je me suis dit, je vais aller en enseignement pour gagner ma vie. C'est ça, des débouchés plus... Oui, j'avais plus de chances que les études soient... que l'investissement de mon père rapporte. Donc, alors je suis allée en enseignement. Mais quand j'ai fini mon bac en enseignement, je n'avais pas de travail. Alors je me suis dit, je vais aller faire un certificat en littérature jeunesse. Parce que là, je me disais, je vais pouvoir l'utiliser avec mes élèves, puis ça m'intéressait. Et au certificat en littérature jeunesse, j'ai découvert... Oui, passons, parce que là, il faut parler des autres aussi. Le bruit du vent. Le bruit du vent de Hubert Mingarelli. Que je connais comme auteur adulte,
plus tôt. Je ne connaissais pas ce titre-là. Bien, c'est intéressant parce que c'est le premier livre qu'il a écrit, qu'on a publié dans la collection Page blanche chez Gallimard. Magnifique édition, d'ailleurs. Oui, et mon exemplaire, il est autographié par la main de Hubert Mingarelli. C'est devenu mon auteur préféré. Ah, oui. Et quand je suis allée lui demander, parce que je fais très rarement ça, aller voir des auteurs, ça me gêne. C'est niaiseux. Vous n'êtes pas groupie. Bien oui, je le suis, mais je m'assume pas. Ce serait ça mon plaisir coupable, aller chercher des autographes. Mais lui, je l'ai fait. Et je lui ai demandé pourquoi il n'écrivait plus en jeunesse. Puis il m'a dit, j'ai jamais écrit pour la jeunesse. C'était pas destiné à un livre... Non. Gallimard, les 2 premiers livres qu'il a écrits ont été publiés dans la collection Page blanche chez Gallimard, mais c'était pas destiné... Lui, il les a pas du tout écrits pour... C'est intéressant, oui, ça. mais Gallimard a choisi de le publier là, puis ensuite, on a publié pour les adultes. Mais donc, je l'ai découvert pendant mon certificat en littérature jeunesse et à l'opposé, là, vraiment, de Tony Ross. C'est une écriture très, très sobre. Puis c'est intéressant parce que je l'ai relu en partie pour venir ici. Oui. Puis je trouve que tout, comme souvent les premiers livres, toute l'œuvre d'Hubert Mingarelli est concentrée là-dedans. Tous ces thèmes oui. se retrouvent finalement. Oui. Puis une écriture hyper économe, hyper... pas de détails, juste les choses très, très sensibles, les relations entre les hommes, entre les pères, les fils, tout y est. Merci. On passe tout de suite à votre dernier livre, Mathilda. Oui. De Roald Dahl. C'est un livre que j'ai découvert après le certificat en littérature jeunesse, quand j'étais prof. Roald Dahl, ce que j'aime beaucoup de son écriture, c'est la folie, l'impertinence. Puis, il se moque beaucoup des enseignantes du milieu scolaire. Oui. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas s'il y a eu des problèmes. Comme la lecture, l'éducation, ça retrouve beaucoup dans ce livre-là. Oui. Puis il se moque, là, mais il se moque d'une façon totalement irrévérencieuse de l'école, des parents, de l'éducation. Fait que j'aime beaucoup ça, me moquer parce que c'est mon milieu, me moquer de ça. Puis il y a quelque chose dans son écriture une folie, quelque chose encore qui se rapproche de Tony Ross, qui n'est pas du tout politiquement correct. Beaucoup d'humour, donc... Puis j'ai l'impression que même s'ils sont très différents, ils ont influencé mon travail d'écriture. Ouais. Ma vie ne s'est pas nagée. Je ne veux pas me comparer à Hubert Mingarelli, là, loin de moi, mais le type d'écriture est beaucoup plus proche de ça. Puis mes romans pour les plus jeunes sont plus farfelus, plus humoristiques, comme ce que j'aime dans Tony Ross et dans Roald Dahl. Mais c'est intéressant aussi d'aborder la littérature jeunesse à travers des yeux d'adultes, parce que finalement, il n'y a pas de frontières, c'est de la littérature. Oui. Donc, oui. On pourrait conclure là-dessus. Oui. Merci beaucoup, Hélène Sauge. Ça m'a fait plaisir. Fanny Britt est auteure et traductrice. Elle compte plus d'une dizaine de pièces de théâtre à son actif. Elle œuvre également en littérature jeunesse, entre autres avec sa série d'albums Félicien, publiée à la courte échelle. Elle collabore à l'émission Tactique, une émission jeunesse diffusée à Télé-Québec, et elle scénarise actuellement un premier long-métrage. Elle est l'auteure de Jeanne, le renard et moi, une première bande dessinée qui lui a valu de nombreux prix. Bonjour Fanny. Bonjour. Merci d'être ici, d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors, vous avez revisité un petit peu votre parcours de lecteur pour ne choisir que 3 œuvres, 3 titres qui vous ont marqué plus particulièrement. On plonge tout de suite avec Jane Eyre de Charlotte Brontë, un livre que vous avez lu à quelle époque à peu près de votre vie? Bon, alors, la première fois que je l'ai lu, parce que pour Jane Eyre, c'est ça qu'il faut dire, parce que je l'ai lu tellement de fois, je devais avoir une douzaine d'années, 13 ans, et c'est un livre qui m'a marqué profondément au point où c'est devenu un peu le personnage central de la bande dessinée que j'ai écrite. Jane Eyre, pour moi, c'était la découverte de la force féminine, vraiment. J'ai toujours été attirée par les personnages non conformistes, un peu en porte-à-faux avec leur société. Et puis pour moi, Jane Eyre était un très beau personnage de ce type-là parce que j'avais jamais avant ça eu accès à un personnage qui transforme son malheur en autonomie, en indépendance, en intelligence. Je la trouvais forte et je trouvais ça très inspirant
que sa rédemption ne vienne pas d'une transformation beauté, comme ce que je voyais dans les contes de fées depuis toute petite, que finalement le salut des femmes passait donc souvent par la beauté, par la convoitise, par le désir d'un homme, alors que pour Jane Eyre, ça passe vraiment par son autonomie, son indépendance, son intelligence, sa culture, et que c'est ça qui lui vaut l'amour de ce fameux homme qu'elle aime, qui est Rochester. Je trouvais ça très inspirant pour la petite fille complexée que j'étais. Ben oui, on peut comprendre. Un livre que vous avez donc relu par la suite et qui vous a beaucoup inspiré dans votre vie personnelle, mais aussi dans votre vie professionnelle, puisque vous avez créé une œuvre aussi autour de ça. Oui, parce que... Oui. Mais j'allais dire, en fait, parce que, bon, lire Jane Eyre à 12 ans, on a Bon, on capte beaucoup de choses, mais quand même, il y a des dimensions de l'œuvre qu'on ressent moins. Oui. Donc, vous l'avez relu plusieurs fois. C'est ça qui est fascinant avec cette œuvre-là, c'est que toutes les fois où je l'ai relue, j'y ai puisé autre chose. Oui. Pour moi, c'est vraiment une œuvre inépuisable, vraiment très, très riche dans les couches de sens. C'est sûr qu'à 12 ans, j'y voyais pas un roman féministe comme j'ai pu le voir plus tard dans la vingtaine. Je voyais beaucoup l'injustice de son enfance. Oui, je le pressentais, je le ressentais, mais c'est en le relisant que j'ai saisi ça d'une manière plus claire. Et aussi, en tant qu'auteur, c'était beaucoup d'apprécier l'écriture de Charlotte Brontë, puis tout le parcours des sœurs Brontë en général, leur solidarité, leur dévouement à leur écriture, tout ça, ça m'a beaucoup inspirée aussi comme auteur, en me disant si ces trois sœurs-là, avec autant de difficultés sociales à faire entendre leur voix, ont quand même persévéré, bien alors moi, du confort de mon 21e siècle, je devrais persévérer aussi. Bien, merci, ça donne tout à fait envie de relire cette œuvre. Vous nous parlez ensuite de Paul Éluard. Donc, on s'en va du côté de la poésie cette fois-ci. Vous êtes attardé à un recueil en particulier, Le temps déborde. Oui. C'est très magnifique. Oui. Bien, j'aurais pu choisir tout de l'œuvre de Paul Éluard, parce que c'est un poète qui m'a influencé énormément. J'ai eu une grande phase poésie vers la fin de l'adolescence. Ça a été très, très formateur aussi dans mon écriture. Je dirais que de Charlotte Brontë, je retiens les personnages, mais de Paul Éluard, j'ai beaucoup, beaucoup puisé la musique des mots. J'ai beaucoup lu aussi à cette époque-là, Leonard Cohen, les poètes anglais que j'ai beaucoup aimé, Emily Dickinson, qui est une grande, grande influence. J'ai beaucoup hésité d'ailleurs entre Paul Éluard et Emily Dickinson. Je me suis dit, je vais avoir un auteur homme, deux auteurs femmes. Ça aurait pu être 3 femmes. Ça a été très, très important pour moi parce que j'écris beaucoup par la musique. Plus qu'autre chose. Donc, vous écrivez beaucoup de théâtre aussi, donc c'est très important. Oui, bien pour moi, c'est ça, le théâtre est d'abord quelque chose de musical avant d'être quelque chose de visuel. Et puis dans Paul Éluard, je trouvais cette espèce de musique drue, directe, lyrique en même temps. Et puis Le temps déborde, c'est un très court recueil qu'il a écrit à la suite de la mort prématurée de sa femme Nouche, qui est morte à 39 ans, je pense, d'un anévrisme, quelque chose de très tragique. Tragique. Et cette petite collection de poèmes-là, c'est ce que j'ai lu de plus déchirant sur le deuil amoureux. C'est absolument magnifique. Je peux relire ces passages-là, pleurer encore, 20 ans après les avoir lus la première fois. Ça me nourrit encore énormément. C'est vraiment une œuvre majeure pour moi. Tout à fait. Paul Éluard. Il rompt un peu avec le mouvement surréaliste, le temps d'écriture de ce recueil-là, mais qui est d'une force... effectivement, au niveau de la douleur, le deuil, c'est vraiment très, très beau. Oui, c'est une poésie très, en même temps, assez simple, qui n'est pas dans les effets tant que ça. C'est pour ça que je l'aime autant. Il y a quelque chose aussi de Gaston Miron, c'est la même sensibilité très aimante, très habitée, qui me touche beaucoup, vraiment. Oui, oui. Mais merci d'avoir partagé ça avec nous. On parle ensuite de Mélissa Banks, manuel de chasse et pêche à l'usage des filles. Oui, c'est un autre registre, totalement. J'aime ça, mais je trouvais ça important parce que ma culture littéraire est beaucoup comme ça aussi. Moi, je suis très, très attirée par l'écriture contemporaine, particulièrement l'écriture des femmes. C'est une affaire qui me
qui me stupéfie quand on parle des écrivaines comme étant mineures par rapport aux écrivains, surtout dans le monde contemporain, où je trouve donc que les écrivaines sont fortes, des voix fortes, sont fortes dans le pouvoir d'évocation, dans l'économie de moyens. C'est ça aussi donc, que j'aime beaucoup chez Mélissa Bank. Le manuel de chasse et pêche à l'usage des filles, c'est pas le seul livre qui m'a touchée comme ça. C'est pas celui nécessairement qui m'a touchée le plus, qui est de ce style-là. Mais je sais que quand j'ai lu ce livre-là, je me suis dit, ah, si j'écrivais des romans, c'est comme ça que je voudrais écrire. Ouais. C'est ce genre de simplicité-là, de franchise, de côtoiement de la culture populaire avec le monologue intérieur très précis, très fort. C'est ça que je voudrais atteindre. C'est l'équilibre entre ces éléments-là. On suit le parcours de cette fille-là, son enfance. Je me souviens de la description de sa bat mitzvah qui est tellement précise, tellement évocatrice. Tout ça par l'économie de moyens, par l'anecdote. Ça, moi, je trouve ça très, très fort. Les auteurs américains sont très forts là-dedans. J'aime beaucoup Richard Ford aussi, Laurie Moore, pour les mêmes raisons, cette espèce de pouvoir d'évocation par la petite histoire. Je trouve ça fantastique. Donc, c'est un livre que j'avais beaucoup aimé. Fanny Britt, merci beaucoup. Merci. Tout de suite après la pause, on reçoit Catherine Trudeau.